Bonjour à tous. Shalom, shalom partout où vous êtes. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit favorable ce matin que Dieu nous a accordé. Nous sommes lundi 13 avril. Par la grâce de notre Seigneur, il nous a donné la vie. Et cette vie que Dieu nous a donnée, nous sommes là pour être reconnaissants de ses bienfaits, de ses bienfaits. Donc, dans le prière de ce matin, nous allons essayer un peu de parler juste un petit peu comme nous faisons d'habitude avant de prier. Je commence à exhorter un petit peu, ne fût-ce que 5 minutes, pour pouvoir nous entrer dans le bain de la prière. Donc, nous sommes dans une période de Pâques. Donc là, les dimanches Pâques ou lundi Pâques, c'était les 6. Le dimanche 5, c'était dimanche de Pâques, où nous savons, nous tous, que la Pâques signifie tout simplement, dans la langue hébraïque, la Pâques signifie passage. Vous voyez? Donc, le Seigneur a voulu faire passer ses enfants de quitter la souffrance pour aller dans la terre promise, dans les Canaan. Mais en grec, la Pâque signifie souffrir, à comprendre aussi que Christ a souffert pour nous. Mais j'aimerais dire aussi pour que nous, les chrétiens, nous comprenions que ce qui s'est passé dans la mort et la résurrection du Seigneur, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous, que des fois les chrétiens nous ignorons. Alors, en d'autres termes, quand nous parlons de la Pâque, nous parlons seulement de la mort, de l'ensevelissement de Jésus et de sa résurrection. Et durant ces jours-là, il y a des terribles situations qui s'est passé en fait en Israël. Précisément peut-être dans certains villages de Galilée et aux alentours de Galilée et de Jérusalem, des choses qui s'est passées là, c'était terrible. Il était crucifié, comme vous le savez, et le dimanche matin, le premier jour, la Bible dit, c'était un dimanche, lui, il est ressuscité. Mais avant d'aller dans la résurrection, regardez ce que la Bible dit ici. Il dit ceci. Depuis le 6e heure jusqu'à 9e heure, ça veut dire nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 27. J'ai pris seulement à partir du verset 45. Il dit, depuis le 6e heure jusqu'à 9e heure, donc ça veut dire de 12 heures jusqu'à 15 heures. Vous imaginez, de 12 heures à 15 heures, la Bible dit, il y a des ténèbres sur toute la terre. Vous comprenez ça? Il y a des ténèbres juste là. Ce n'était pas dimanche. Ici, c'était vendredi. Le vendredi là, il était crucifié Jésus le matin, vers 9h, 7h, 8h, et en arrivant maintenant à 12h, 12h, vous savez, 12h, le soleil donne son éclat. Et le soleil, il fait vraiment sortir toutes ses forces à 12h. Vous savez, si vous avez dans le pays comme en Afrique,
nous sentons vraiment à 12 heures où vous n'avez même pas envie de sortir. Et c'est passé exactement. Le soleil a dégagé toutes ses forces à 12 heures. Mais une chose étrange, la Bible dit, il y a des ténèbres sur toute la terre. Il dit toute la terre. Donc, je crois que toute planète Terre, il y a des ténèbres. Donc, que ça soit ici, ce n'est pas éclipse, mais le Seigneur a fait que les ténèbres, pourquoi? Parce que le soleil s'éteint. Jésus, le soleil de la justice, et à ce moment-là, il parlait pas un mot pendant 3 heures du temps. Parce qu'à ce moment-là que Jésus était mort. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible dit pendant 3 heures. Chacun d'eux a pris 1 heure du temps. Le Père a pris 1 heure. Le Fils a pris 1 heure. Le Saint-Esprit a pris 1 heure. Et pendant ces 3 heures, et la Bible dit, il y a des ténèbres. Alors, vers la 9e heure, la Bible dit, Jésus s'écria. Imaginez-vous, mon frère, ma soeur, il est resté suspendu à la croix pendant 3 heures du temps sans rien, sans dire un mot. Sans dire un mot. Et c'est là où que je dis que le soleil s'était éteint. Lui qui est le soleil de la justice, lui qui est notre soleil, à ce moment-là, Christ était mort. Et c'est la croix, le mystère de la croix a une révélation là-dedans. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de puiser pour avoir des révélations. Et il cria d'une voix forte, il dit maintenant, Élie, Élie, lama sabachthani, lama sabachthani, elle. Pendant qu'il cria comme ça, ce n'était pas un cri, mon frère. Mais là, il était en train de pleurer. Ce n'était pas un cri. Parce que les gens ils croyaient qu'il était en train de crier. Non, il pleurait son père. Il dit, pourquoi il pleurait comme ça? C'est l'accomplissement de la parole des livres de Genèse 3, le verset 15. Quand vous lisez dans Genèse 3, verset 15, après avoir que le serpent a séduit Ève, la Bible dit, Dieu commençait à parler à l'homme, à la femme et au serpent. Et lorsqu'il est arrivé au serpent, Dieu, il a dit à serpent comme ça, je mettrai une inimitié entre toi et ta postérité. Entre la postérité de la femme et toi. Il dit ceci, ce qui sortira de la femme, il écrasera la tête du serpent. Et c'est alors, toi le serpent, tu lui blesseras les talons. Vous voyez ce qui s'est passé là maintenant. La Genèse chapitre 3, verset 15, c'était une prophétie de la croix. C'est pourquoi je vous ai dit que la Bible, elle est tellement profonde. L'apôtre Paul dira que nous connaissons en partie et nous parlons ou nous prophétisons aussi en partie. Mais le mystère de la Pâque, donc nous sommes dans une période de Pâque, nous allons puiser également des révélations là-dedans pour que nous soyons éclairés avant de prier ce matin. La résurrection du Seigneur, il a tout ressuscité dans nos vies, mon frère. Ça sera la prière de ce matin, que le lundi 13 que nous sommes. Il dit, Élie, Élie. Et quand il a crié comme ça veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le moment là, le serpent était en train de mordre son talon.
Le serpent qui est le diable, le serpent, le diable, il était en train de mordre les talons du Seigneur et le Seigneur était en train de l'écraser sa tête. La victoire des chrétiens a été là, à la croix. Comme je disais, Gethsemane, c'était comme la préfiguration de la croix. Et c'était la victoire. Et regarde ce qu'il dit. Quelques-uns qui étaient là ayant entendu dire, il appelle Élie. Il dit, aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un rosseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, euh, voyons si Élie viendra le sauver. Voyons si Élie viendra le sauver. Regardez ce qu'il dit, 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Il rendit esprit. Il a rendu esprit. Je disais, mon frère, regardez les chicottes, regardez les coups que Jésus a subis dans son corps. Mais ça n'a pas permis à Jésus de mourir. Parce qu'il ne pouvait pas mourir par le coup des soldats romains. Parce qu'il ne pouvait pas mourir par le blessure ou par d'autres choses. Donc parce que Christ, il est venu donner sa vie. Je disais à beaucoup de prédicateurs, à beaucoup des enfants de Dieu, il ne faut pas dire que on l'a tué. On l'a pas tué, le Seigneur. Il a donné sa vie. Personne l'a tué, mon frère. Ce n'est ni les coups des Juifs, ni les chicottes des Romains, ni la frappe, ni les éclous qu'on avait mis dans le main et dans les jambes. Ça n'a pas tué notre Seigneur. Parce que la Bible dit, il est venu pour accomplir la volonté de son Père, en donnant sa vie en rançon pour nous. C'est pourquoi il a dit, lorsqu'il a tout fini, la Bible dit, il rendit l'âme. D'autres versions, il dit, il rendit esprit. Il a rendu esprit lui-même. Il a rendu son âme lui-même. Ça veut dire, il a dit, c'est fini, j'ai accompli la mission. Et bon, donc personne n'a tué Jésus. Il faudrait bien que Jésus, on l'a tué Jésus. Non, personne ne l'a tué. Personne. Corrigez ces choses. Personne ne l'a tué. Si on l'a tué Jésus, ça veut dire que son sacrifice n'aura pas d'impact dans notre vie. Mais comme il s'est donné lui-même à notre place, c'est là où son sacrifice crie jusqu'à présent. Et voici, le voile du temple se déchirant en deux depuis le haut jusqu'en bas. C'est là où j'ai beaucoup aimé. Il dit encore, en criant que je rendis l'âme. Lorsqu'il a rendu l'âme, le voile du temple se déchira et il dit, il y eut les tremblements de terre. La terre commence à trembler. Regardez ce qui s'est passé là. La terre trembla. La terre trembla. Les rochers se fondirent. Les rochers se fondirent. Et secondé que j'ai beaucoup aimé, il dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ici, ce qui est important, alléluia, dans notre prière de ce matin, lui, il n'a pas encore ressuscité, mais lui, lorsqu'il a poussé les cris, lui, il a rendu l'âme, tout simplement. En rendant l'âme, il est allé en enfer. Il est allé jusqu'en enfer, dans le lieu inférieur. C'est là où maintenant, ceux qui étaient morts en Christ, ils ressuscitaient. Ce qui passait là, c'était quand, ce n'était pas dimanche, ni samedi, le vendredi. Lorsqu'il était crucifié vers 9 heures, et à partir de 12 heures à 15 heures, il y a des ténèbres, il commence à crier,
Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et lorsqu'il a rendu l'âme, à peu près, je peux dire même aux 15h30, comme ça, et il a rendu l'âme, il a dit, la terre trembla. Tout Israël, il y eut des tremblements de terre. Les rochers commencent à se fendir. Nous sommes ici en Suisse. Si vous venez ici dans mon canton, ici en Valais, là où vous allez, de toute façon, la Suisse est entourée beaucoup plus de montagnes. Il y a des rochers ici en Suisse incroyables. Et la Bible dit, c'est des rochers commencent à se fendir. Ça veut dire, les rochers, ça commence à être brisé. Il y avait comme de foudre les jours-là. C'était terrible, mon frère. Je pense que et les souverains sacrificateurs et les Juifs qui étaient là et les Romains qui étaient Israël était sous pouvoir romain. Et il dit et les Romains, toutes ces choses qui étaient là, ils ont regretté pourquoi pourquoi ils ont crucifié le Seigneur. Il y a eu des tremblements de terre, des choses terribles. Les gens se commençaient à fuir. Et la Bible dit, les saints, ceux qui étaient morts en Christ, ceux qui étaient morts avant lui, le Seigneur, il dit, ils sont ressuscités. Et quand ils sont ressuscités, ils entrèrent dans la ville. Ça veut dire, on peut dire, les morts sont ressuscités et on peut dire autrement aussi que les revenants, les revenants, ils étaient dans la ville en train de promener. Donc, c'était comme une journée fantomas. Une journée de fantômes. Mais ce n'était pas de fantômes, c'était des réalités. Les morts sont ressuscités. Et ils entrèrent, qu'est-ce que la Bible dit? Je suis à 52. Plusieurs morts sont ressuscités. Il dit, verset 53, Matthieu 27. Étant sortis des sépulcres, ils sortaient dans leur tombeau. Qu'est-ce qu'il dit? Après la résurrection de Jésus, et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. À un grand nombre de personnes. Et voyez, ils entrèrent dans la ville sainte et ils sont apparus à un grand nombre de personnes. Donc, la résurrection que nous appelons la Pâque, résurrection de Jésus, il a ressuscité beaucoup de choses dans nos vies. Il a ressuscité ce qui était mort en toi. La Bible dit, les morts sont ressuscités. La prière de ce matin, que le Seigneur ressuscite d'abord en toi les ailes que tu as, les ailes de l'évangile. Que le Seigneur ressuscite en toi l'amour du Christ. Il a dit, là dans l'église de Laodicée, ce que je contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez, tu restes à la maison, tandis que les autres sont en train d'aller prier. Pourquoi? Parce que vous avez entendu un enseignement qui est faux enseignement, que de ne pas aller à l'église. Il dit, ce que je contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Que cette Pâque-là, que l'amour du Christ ressuscite en toi. Que cette Pâque-là, l'amour de l'église ressuscite en toi. Dans cette Pâque, cette période nous traversons, l'amour de servir le Seigneur ressuscite en toi. L'amour, cette Pâque-là, la vie de prière ressuscite en toi. Cette période de Pâque, la vie de la crainte de Dieu ressuscite en toi. Cette période de la Pâque, où là où des choses étaient fermées, que Dieu ressuscite et que des portes s'ouvrent. Que cette Pâque que vous voyez là, lorsqu'il a crié, la Bible dit les morts ressuscités et que Dieu ressuscite encore le courage en toi. Dieu ressuscite la foi en toi. Dieu ressuscite encore l'amour du prochain en toi. Dieu ressuscite encore de valeurs chrétiennes en toi. Dieu ressuscite encore, alléluia, l'esprit de jeûne et prière en toi. Que Dieu ressuscite encore ce qui était mort en toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Ô Éternel notre Dieu. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Tu nous as donné encore ce matin
Nous venons pour te rendre gloire et des actions de grâce. Car tu nous as fait du bien. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ, tu es mort à la croix pour nous. Seigneur, merci pour le sacrifice de la croix. Seigneur, merci pour la vie que tu t'es donnée pour nous. Seigneur, merci parce que tu nous as aimés pendant que nous étions encore dans le monde et nous ne connaissons pas ta volonté ou ta parole. Oh Dieu, nous te disons merci. Ce matin, nous te bénissons, Père. Nous étions au lit comme des morts. Oh Seigneur, nous n'avons pas, oh Dieu Tout-Puissant, une conscience à comprendre que je suis vivant, je suis ou je suis en Suisse, ou je suis en France, je suis au Congo, je suis en Angola, je suis en Guinée, au Cameroun. Nous avons tout oublié, Père. Mais tu as soufflé encore sur nous, Père éternel, un souffle nouveau pour que nous puissions, Père de gloire, être en vie. Nous sommes reconnaissants de ta bonté. Nous sommes reconnaissants de ton amour. Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as fait. Voilà pourquoi nous nous retournons vers toi pour te dire gloire. Gloire à ton nom. Gloire à celui qui est. Gloire à celui qui fait toutes choses. Gloire à celui qui nous a aimés le premier. Gloire à celui qui donne, qui a donné sa vie pour nous. À toi la gloire et la magnificence. Mon âme te bénit, Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que tu es bon. Nous bénissons ton nom parce que tu es merveilleux. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Tu nous as aimés les premiers. Ce matin, nous te dédions, Seigneur. Nous sommes reconnaissants de ton amour. Nous sommes reconnaissants de tes bienfaits, Seigneur. Oui, Père de gloire, si nous sommes réveillés ce matin, ce n'est que par ta grâce, Père éternel. Nous étions complètement mourants, Seigneur. Tu nous as réveillés. Tu nous as réveillés. Tu nous as donné la force d'aller au travail. Tu nous as donné la force d'aller se doucher. Tu nous as donné la force, Père de gloire, de brosser nos dents. Tu nous as donné, Père éternel, la force de parler, la force de toucher. Oh, tout vient de toi, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci. La Bible dit, rendons grâce à Dieu. Remercions le Seigneur dans toutes choses. Père, nous te remercions. Même si vous êtes réveillés malades, mais remerciez le Seigneur parce que vous êtes vivants encore. Vous êtes encore vivants. Remerciez le Seigneur. Car Jésus-Christ est ressuscité. Oh, tu ressusciteras aussi. Il te ressuscitera aussi. Cette maladie-là que le Seigneur a pris, oh, alléluia, pour que tu sois guéri. Rendons d'abord grâce au Seigneur, parce que tu es vivant. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te louons, Père éternel. Merci, Seigneur. Même avec des douleurs, remercions le Seigneur. Même avec des situations difficiles, même dans la guerre, même dans le deuil, même rendons grâce au Seigneur. Si Dieu t'a permis encore de te laisser en vie, même si, oh alléluia, vous souffrez maintenant, mais le souffle que tu as là, oh, c'est ça que tu peux remercier le Seigneur pour cela. Parce que si Dieu retire son souffle là, oh, on va t'appeler corps. Si Dieu retire son souffle là, on va t'appeler cadavre. Si Dieu retire son souffle là, oh, vous êtes rien du tout. Rendons grâce à Dieu parce que tu parles, parce que tu vis, parce que tu es encore là. Même dans le lit d'hôpital, rendons grâce à Dieu. Même dans la prison, rendons grâce à Dieu. Même dans les moments difficiles, rendons grâce à Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es bon. Tu ne changes pas. Le maître de temps et des circonstances. Que ton nom soit sanctifié, digne de louanges et de gloire. Père, nous te bénissons. Merci pour toutes choses. Merci pour toutes choses. Mon âme te bénit. Mon âme te rend grâce. Oh Dieu, merci. Merci pour la vie de ma famille. Merci pour la vie de ma famille. Merci pour la vie de ma femme. Merci pour la vie de mes enfants. Merci pour la vie de mes amis. Merci pour la vie de ma famille. Merci pour la vie, Seigneur, de ton église, de ton peuple. Merci, Seigneur. Quelle grâce que nous avons trouvée, Seigneur.
beaucoup qui ont perdu le leur. Oh Dieu, si tu nous as fait grâce, Père éternel, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, Père éternel, parce que tu nous as protégés, parce que tu nous as donné, Seigneur, la vie, parce que tu as gardé ma famille, parce que tu as gardé ton église, parce que tu as gardé mes frères et sœurs. Je te rends grâce, Père éternel. Quel amour, Père de gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Nous te disons merci, tendre Père. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force que tu nous as donnée ce matin. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci, Père de gloire. Tu nous as accordé encore ce lundi 13, Père de gloire, avril, que nous soyons vivants. Nous soyons comptés parmi les vivants, Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel. Nous recommandons toute la semaine entre tes mains. Oh Père, que notre semaine que nous avons commencé avec toi, nous terminerons aussi cette semaine avec toi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, tu protégeras ton peuple de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Tu vas nous protéger parce que tu es notre Dieu. Tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du jour, jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. Seigneur, nous te confions cette semaine. Garde-nous, tendre Père. Éloigne les accidents devant de nous. Éloigne les incidents devant de nous. Fais-nous grâce, tendre Père, de palper encore ta gloire, de palper encore, Seigneur, ta présence, de palper encore le miracle, de palper encore, Seigneur, des prodiges au nom de Jésus. Et que le plan de l'ennemi contre nous, Seigneur, qu'il soit nul et sans effet pendant cette période de Pâques, de résurrection, que toutes choses soient ressuscitées en nous. Nous te prions, Seigneur. Viens ressusciter la guérison. Viens ressusciter, Père de gloire, la paix. Viens ressusciter l'amour en nous. Viens ressusciter, Seigneur, tout ce qui était malade en nous, tout ce qui était mort en nous, Seigneur, au nom de Jésus. Si le feu du Saint-Esprit était mort, était éteint dans nos vies, Seigneur. Nous t'appelons, viens ressusciter ce feu du Saint-Esprit. Viens encore redonner l'espérance dans nos vies, dans nos cœurs. Car la Bible dit, le jour-là, ceux qui étaient morts, alléluia, ressuscitèrent. Oh Jésus-Christ, tu nous as donné l'espérance en nous montrant que Père éternel, ce qui se confie à toi, ce qui s'attache à toi. Oui, Père de gloire, bien que un jour que nous mourrons, mais nous allons ressusciter, Seigneur. Tu nous as promis, et ce que tu as promis, c'est ce que tu fais. Nous bénissons ton Saint-Nom dans le nom de Jésus. Viens ressusciter, Seigneur, l'amour dans le cœur de Jean. Viens ressusciter, Seigneur, oh, alléluia, la vie dans nos cœurs au nom de Jésus. Viens ressusciter encore, Père éternel. Oh, Dieu d'amour. Viens ressusciter encore le zèle de l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle. Viens ressusciter, Père éternel, tout ce qui était mort en nous. Viens ressusciter, Père, car nous sommes dans un temps de la résurrection. Pendant ta résurrection, tu es apparu à beaucoup de gens jusqu'au jour où le Saint-Esprit est descendu. Pendant ces 50 jours ou 49e jour, là, il y avait que des apparitions de Jésus dans les villes et dans le village. Je te bénis, Père de gloire. Merci pour toutes choses. Que ton nom soit glorifié. Nul n'est comparable à toi, le Saint d'Israël, l'homme de Galilée, le puissant vainqueur. Seigneur, merci. Je te bénis, Père de gloire, pour ma vie, pour la vie de mes enfants, pour la vie de ma famille. Je te rends grâce, Père de gloire, pour ta protection divine. Je te loue, Père éternel. Il n'y a point un Dieu comme toi qui fait toutes choses selon ta volonté. Merci pour ton sang que tu as versé à la croix. Laisse que ton sang, Père de gloire, plaide. Laisse que ton sang crie à notre faveur durant toute cette semaine. Oh, nous dédions la semaine entre tes mains. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Ce que tu as prévu pour nous, c'est ce qui s'accomplira et non ce que l'ennemi, Père de gloire, est en train de faire comme complot. Je bénis ton nom, Père. Je te rends grâce et que la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur de gloire, se manifeste encore dans nos vies au nom de Jésus. Laisse que ton sang nous couvre encore davantage. Laisse que ton sang nous couvre encore davantage. Laisse que ton sang nous protège encore davantage. Merci Seigneur. Ta mort nous a donné la vie. Ta mort nous a donné la vie. Tu étais chicoté pour que je sois guéri. Au nom de Jésus. Merci pour la guérison pour ceux qui sont malades. Merci pour la résurrection
de choses qui étaient mortes en nous, Seigneur. Merci, Père de gloire. Tu as ressuscité, tendre Père. Oh Dieu, ce qui était stérile dans mon corps, tu viens de les ressusciter, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait la maladie a été changée en guérison. Là où il y avait la tristesse est changée, Père de gloire, en joie. Là où il y avait, Seigneur, le deuil est changé, Père éternel, à la jouissance, à la vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Là où il y avait la division est changée dans l'unité. Là où il y avait des confusions, la confusion est changée dans Père éternel, d'une manière claire. Oh Dieu, merci tendre Père. Je te loue, Père de gloire. Étends ta main pour ceux qui sont malades. Père, nous voulons t'attacher encore à toi. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous t'appartenons, tendre Père. Nous prions que la grâce de Dieu puisse encore surabonder dans nos vies. Sois avec nous, Seigneur, notre Dieu. Que nous voulons vivre ta résurrection dans nos corps, dans notre âme, dans notre esprit. Nous voulons vivre cette période de résurrection, Seigneur, dans ton Église. Nous voulons vivre la période de résurrection, Seigneur, dans nos foyers, Père de gloire. Viens ressusciter encore des choses qui étaient mortes dans nos foyers. Viens ressusciter des choses qui étaient mortes dans nos couples. Viens ressusciter des choses qui étaient mortes, des organes qui étaient foutus. Viens ressusciter cela, oh Dieu. Je te bénis, alléluia. Seigneur, merci. Ce qui n'enfante pas enfante. Au nom de Jésus de Nazareth, viens ressusciter toutes choses, alléluia. Rien n'est impossible à toi. Seigneur, nous te confions nos vies. Seigneur, nous nous laissons entre tes mains. Sois avec nous, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons infiniment grâce. Le seul Dieu, le sauveur de l'humanité. Seigneur, merci, tendre Père. Nous te prions de nous garder entre tes bonnes mains, afin que toutes les flèches de l'ennemi, qu'ils soient nuls et sans effet contre nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te prions au nom de Jésus. Nous dédions ce lundi entre tes mains, du début de la journée jusqu'à la fin devant de toi, Seigneur. Épargne-nous contre le complot de l'ennemi. Épargne-nous contre le complot de Satan. Épargne-nous contre, oh Dieu, le complot que le monde des ténèbres est en train de préparer contre nous. Épargne-nous à cela, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Je te rends grâce que ce lundi soit un lundi de paix, que ce lundi soit un lundi de joie, que ce lundi soit un lundi de la résurrection, que ce lundi soit un lundi, Seigneur, de grandes choses et un lundi de réussite, un lundi, Père éternel, où nous allons vivre encore la gloire du Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Éternel est son nom, le lion de la tribu de Juda, le Saint d'Israël, le lion tout-puissant, le véritable Dieu de la Bible. Nul n'est comme toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Oh, alléluia, au-dessus de toutes choses. Seigneur, merci, tendre Père. Merci pour la joie du cœur que tu as rempli dans nos vies, Seigneur. Merci, Père éternel. Tu as fait de grandes choses dans nos vies. Et nous sommes contents de te bénir. Nous sommes contents de te louer. Nous sommes contents d'exalter, Seigneur, la gloire de ton Saint-Nom. Béni soit le nom du Seigneur. Père, merci. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée. Car le jour-là, Seigneur, l'autorité nous a été donnée, Père, de renverser les œuvres de l'ennemi. Seigneur, merci. Nous proclamons, alléluia, que Jésus est Seigneur. Je proclame que je suis fort. Je proclame que je suis fort. Je suis puissant. Parce que le Seigneur m'a rendu puissant. Le Seigneur m'a rendu fort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, marche avec tes enfants partout dans le monde où nous sommes. Seigneur, ce lundi soit un lundi de joie, un lundi de réconfort, un lundi de solution, un lundi de miracle. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Viens encore essuyer les larmes de tes enfants parce que tu es le Dieu. Tu l'as ressuscité. Tu as ressuscité pour que moi je ne pleure plus. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as écrasé la tête du serpent ce jour-là, Seigneur, pour me donner la victoire dans toutes choses. Je te bénis, Seigneur. Merci, Père de gloire. Nous prions pour ceux qui sont malades.
Père, étends ta main, Seigneur, dans la vie de nos frères et sœurs. Tu as été blessé, Père de gloire, pour que nous soyons guéris. Tu as été blessé pour que la guérison soit notre partage. Seigneur, étends ta main dans la vie d'un frère qui pleure maintenant dans sa chambre. Étends ta main dans la vie d'une sœur qui pleure maintenant dans l'hôpital, dans la maternité ou ailleurs, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Une maman avec ses enfants est en train de pleurer, son mari est en train de fuir la guerre, de se déplacer pour protéger ses enfants. Seigneur, étends ta main sur elle, dans le nom puissant de Jésus. Toi qui as dit en Israël, il n'y aura pas une femme stérile. Seigneur, pourquoi jusqu'à présent, ma sœur, Seigneur Tout-Puissant, elle n'enfante pas. Je déclare au nom de Jésus que tu as accompli tes œuvres salvatrices à la croix du Calvaire pour que mes sœurs, Père éternel, puissent donner une naissance. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la Bible, manifeste-toi au nom du Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, nul n'est comparable à toi. Jésus-Christ, merci. Jésus-Christ, merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci tendre Père, le Seigneur de gloire, pour la victoire que tu nous as donnée. Nous prenons l'autorité contre toute puissance de l'ennemi, toute puissance qui ne confesse pas le nom de notre Seigneur, toute puissance qui vient nous déranger pendant le jour ou pendant la nuit, Seigneur. Nous prenons l'autorité contre ça au nom de Jésus. Père, nous te prions de nous préserver, de nous garder entre tes bonnes mains. Nous déclarons que ce lundi soit un lundi juste, Père de gloire. Un lundi d'exploit, Père de gloire. Car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je bénis ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.